Opération hibernation. Aujourd'hui, en direct de nos studios de cryogénisation, voyons voir les effets de CO2. De quoi vous glacer le sang? Mais de quoi je parle, vous allez me dire? Oh, ben regardez. C'est pas magique tout ça. Eh oui. Oh, mais y a-t-il différents effets de CO2? Y a-t-il des dangers avec ce gaz? Eh ben, voyons voir tout de suite le secret de Mordicus. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, professeur Williams. Oh, mais que faites-vous donc aujourd'hui? Bah écoutez, je réalise une expérience ultime. J'ai emprunté le portable du cobaye du jour qui est ici. Enchanté. Et puis j'essaye de le recharger avec une banane, et oui. Et ça marche votre truc? Eh bah non, figurez-vous. Non. Bah c'est normal, c'est une banane. 89 calories, 12 grammes de sucre, de la vitamine A, B, D, B12, B6. Mais pas de jus. Non. C'est dur pour une banane, hein. Ah, allez, je vais vous aider. Tenez, prenez-moi ce régime de banane. Yes. Oui, pourquoi pas, oui. Vous en faites une belle banane, dites donc, hein. Allez, intéressons-nous aujourd'hui donc au jet de fumée froide à base de dioxyde de carbone. Anhydride carbonique, gaz carbonique, enfin bon, bref, du CO2. Mais vous allez me dire, comment on peut obtenir ce jet de fumée froide et bien blanche directive? Il vous faut une certaine pression. Et bien sûr, cette pression, on va la trouver où? Il n'y a pas 36 possibilités. La pression... eh ben, elle vient forcément de... Ah Bah oui, mais trop c'est trop, la Mordicus. Oui, oh, la pression vient d'où? Bah, vient de ces bouteilles, avec une pression interne de 60 à 90 bars, suivant la température extérieure. Ce qui est déjà beaucoup, certes, mais certains gaz que nous utilisons, comme l'azote par exemple, font plus de 200 bars pour des lâchers de confettis. C'est mon tournage, merci de bien vouloir éteindre votre portable. Bon, alors revenons à nos CO2. Nous utilisons donc des bouteilles qui sont à la fois gazeuses et liquides, avec un tube interne qui vient chercher la phase liquide pour réaliser nos effets de fumée droite. Ah, excusez-moi, je reviens. Voilà. Alors, ces fameuses bouteilles sont appelées B50TP. Tube plongeur, et oui, le fameux tube qui vient chercher la phase liquide, les tubes plongeurs, pour réaliser nos beaux effets de fumée froide et droite. Mais Mordicus, ça se sniffe. Ah non, mais bien sûr que non, ça se sniffe pas. Eh oui, le gaz de CO2 est un gaz dangereux. Rappelez-vous, dans l'air, il y a 0,03% de taux de CO2. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si jamais vous utilisez plusieurs bouteilles pour faire vos effets, eh ben, il vous faudra forcément un détecteur de CO2. Mais il y a plusieurs dangers aussi, hein. Bien évidemment, un danger vis-à-vis du flexible. Bien fixer votre flexible afin qu'il ne fouette pas. Et enfin, n'oubliez pas que ces bouteilles sont très lourdes, alors attention au dos déjà, et puis bien les fixer afin qu'elles ne tombent pas. Parce que c'est réservé aux professionnels. Eh ben oui, c'est du matériel professionnel. Alors, voyons voir tout de suite les différents appareils qu'il existe en CO2. Oh, voici le jet CO2, le plus classique des effets CO2. Alors il vous faut quoi? Il vous faut une bouteille, un flexible haute pression, une buse de sortie avec une électrovanne si vous voulez, et bien sûr le tout relié sur une prise électrique avec un interrupteur on-off. Et il n'y a plus qu'à déclencher. Ça envoie du lourd. Oui, ça envoie du lourd, hein, n'est-ce pas? Alors ça existe sous différents noms. Vous avez mini stage CO2, cryojet, et CO2 jet bien évidemment. Mais si vous voulez voir plus gros, il existe quoi? Il existe le méga jet CO2. Regardez-moi ça. Mais pourquoi méga, vous allez me dire? Bah ouais, pourquoi? Eh ben tout simplement, on peut mettre jusqu'à 4 bouteilles sur une seule sortie de buse. Incroyable, hein, n'est-ce pas? Vers la fougère, hein, comme vous dites. Eh oui. Allez, maintenant passons au canon CO2. Voilà le canon CO2. Oh, c'est gros, n'est-ce pas, hein? Eh oui, cet appareil va être utilisé plutôt dans le monde de la nuit, les discothèques. Alors ça s'installe comment? Eh ben, vous avez une lyre, un crochet, vous installez ça sur la perche, vous reliez bien sûr vos bouteilles au canon, et le canon lui-même est relié donc à ce boîtier de commande, qui lui-même est relié donc à un détecteur de CO2. Alors ces canons peuvent accepter, vous voyez, jusqu'à plusieurs bouteilles. 2, 4, 6, voire 8 bouteilles. Et ça envoie du nain dans l'espace. Oh oui. Ah ouais. Au pire, ça vous cloue au sol. Eh oui, trop de CO2 dans l'air, les gens tomberaient. C'est pour ça qu'il faut bien le détecteur de CO2. Allez, passons maintenant au Dominator.
Voici le Dominator CO2. Oh, un appareil génial. Regardez, vous avez 5 bus de sortie. Et en plus, elles sont orientables. Vous pouvez faire une étoile, un éventail, ce que vous voulez. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez 4 bouteilles de CO2 reliées à ceci, ce qu'on appelle une nourrice. Et oui, vous reliez vos 4 bouteilles de CO2 et le tout repart jusqu'à l'appareil qui se trouve ici. Un appareil qui est piloté en DMX. Alors, ce que je vous propose, bien sûr, c'est de voir la démonstration tout de suite. Voici maintenant les portatifs CO2, avec différents modèles, comme celui-ci, ce que l'on appelle les Colt CO2. Alors, des guns CO2, il en existe différents modèles sur le marché, comme par exemple celui-ci. Voici des guns CO2, avec une particularité, c'est qu'on peut viser le public, et oui, directement. Alors un conseil, ne jamais utiliser d'extincteurs, hein, car les extincteurs, fait quoi? Des petites particules de CO2 qui seraient dangereux pour les yeux du public. Tandis qu'ici, non, aucun danger, l'abus étant fait exprès. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, vous reliez votre gun CO2 à votre bouteille. Mais si vous voulez avoir beaucoup d'autonomie, comment faire? Il vous faut une bouteille beaucoup plus petite. Comme par exemple, ce modèle qui se trouve ici, ce qu'on appelle une B6, 6 litres d'eau. Et dans une B6, il faut l'inverser pour pouvoir l'utiliser, car il n'y a pas de tube plongeur à l'intérieur. La phase liquide étant ici. 23 kilos elle pèse la bouteille. Alors, nous allons demander à Michel de venir et vous allez voir donc la démonstration. Michel étant ici, étant équipé d'un gun CO2 dernière génération, relié donc à un flexible haute pression à la bouteille donc inversée via le harnais. On ouvre la bouteille, le liquide passe dans le gun et il n'y a plus qu'à tirer. Voici donc maintenant le dernier effet des portatifs, ce que l'on appelle le bazooka CO2. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un appareil un peu plus gros. La buse de sortie étant plus grosse, le jet étant plus important. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne de recevoir un jet de CO2 dans la tête? Ça vous pèle le jonc. Bien forcément de... Bah oui, mais trop c'est trop, la mordicus!